Il a Shaima Sélétrite, j'espère que vous allez super bien. Ah, vous attendez pas à ça, hein? Est-ce que je dis quelque chose de normal là, comme ça vous savez pas d'où ça sort? En fait, au cours d'une conversation sur Twitch, où je fais des lives plus ou moins tous les jours, on est arrivé sur le sujet des conversations, d'une addiction que j'avais. Une addiction. J'ai une addiction, tu comprends? Genre quelque chose que tu peux pas te passer. C'est quoi une addiction? D'abord, regardez la définition de addiction, parce que c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Vous inquiétez pas, c'est pas un truc super grave. Je prends pas des substances illicite, mais je vais quand même vous parler de 2-3 choses à ce sujet. Je suis sûre de pas être la seule. Je suis certaine, Matrite, que je ne suis pas seule. Toi aussi, je suis sûre, il y a quelqu'un derrière l'écran là. Il est en train de se dire putain, elle sait, elle sait. Vous allez voir quand je vais vous montrer à quoi je suis addict, vous allez comprendre directement. Définition de addiction, hein, parce que il faut quand même qu'on soit sur la même longueur d'onde, vous et moi. C'est une dépendance, autrefois assuétude, et l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. C'est moi. Bonjour, it's me. Eh bien, maîtresse, je vais vous raconter depuis le début du commencement de toute l'histoire. C'est depuis que je suis petite. En fait, ça remonte à ma génétique, Matrite. Voilà. Voilà, ça commence. Rien que d'en parler. Ah, ça commence. Là, vous êtes en train de me dire non, mais elle va nous parler de son addiction au Coca-Cola, bien évidemment. À la coco. Non, non, je vais vous parler d'une autre addiction. Attendez, vous n'êtes pas patient et c'est comme ça hein, que moi ça me stresse et que je ne fais pas de bonnes vidéos. Et ça, c'est de votre faute. Vous pouvez n'en vouloir qu'à vous-même, pas à moi, hein, parce qu'elle vous dit « Oh, pas terrible la vidéo !» Oui, vous m'avez stressé pendant toute la vidéo. Hein, ça, c'est comme ça. Hein. Donc oui, effectivement, ça part de la génétique. Ça part de la génétique, là, ça va vers où? Ça va vers cette partie de mon visage. D'accord? En fait, si vous voulez, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc chez les êtres humains. T'as certains êtres humains qui naissent avec la cloison nasale qui est de travers. C'est moi! Je fais partie de ces gens-là, j'ai beaucoup de chance! Et en fait, si vous voulez, mon papa il avait ça et ma maman elle avait ça aussi et ils se sont tous les deux fait opérer. Moi pas! Et en gros, si vous voulez, vous le voyez pas très bien parce que je sais que vous êtes trop gentil et que vous me trouvez toujours jolie et tout machin, mais un complexe que j'ai par rapport à mon nez, c'est qu'il est de travers, mais toi tu le vois pas là parce que tu es gentil et bienveillant et tout ce que tu veux, mais en gros, je vais vous montrer. Laissez-moi vous regarder de près afin que nous puissions voir ensemble de quoi il s'agit. Donc en fait, si vous voulez, là, ça fait comme ça. Vous voyez pas mon doigt là, il part comme ça, et ben ça c'est mon nez, tu vois? Il est de travers mon nez. En fait, il va par là. Et du coup, la cloison nasale, elle écrase par là. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, mon nez, il est si tu regardes comme ça, c'est pas du tout le même nez que celui-là. Parce que ce nez-là, il va par là. Et ce nez-là, comme ça, si tu vois comme ça, il va par là. Voilà, c'est le même nez. Hein. Je dis ce nez-là et ce nez-là comme si j'en avais 46 000. Mais en gros, vous avez compris, je pense, le message. Et en fait, la déviation. Oh, je cherchais tout le temps le mot. La déviation de la cloison nasale Matrite, c'est un truc qui fait que t'as du mal à respirer dans certaines positions de ton corps. Surtout quand t'es malade, directement, ça bouge directement tes narines et tout. Quand t'es couché, tu sais plus respirer. Voilà. Bref, l'histoire. Je sais que dans ma famille ils se sont fait opérer de ça, mais je sais aussi que si tu te fais opérer de ça, ça peut changer ton nez dans certains cas. Et moi ça me fait peur de changer mon nez. Ça m'a pas dérangé de faire ça pour ma poitrine, pardon, parce que c'est la poitrine, je me dis bon, ta poitrine c'est important et tout, mais c'est pas ton faciès, ton identité, la première chose que les gens voient et tout. Et j'avais pas envie de changer de visage. C'est pas que j'ai peur que mon nez devienne moche ou qu'il devienne plus beau, ce serait bien aussi, mais j'ai pas envie de changer mon visage. C'est la peur d'avoir mon visage qui change. En plus de ça, quand même un petit peu la peur que mon nouveau-né ne me plaise pas. Voilà, donc je l'ai jamais fait, j'ai jamais passé le cap, mais je vais vous expliquer comment j'ai su tout ça, hein. Moi, mes parents, ils m'en avaient jamais vraiment parlé, qu'ils s'étaient fait opérer des trucs et des machins, mais en gros, moi, depuis toute petite, j'avais des gros problèmes de respiration. À chaque fois que j'étais couchée, c'était impossible pour moi de respirer. Je respirais par la bouche, je me réveillais je sais pas combien de fois pendant la nuit parce que j'avais la gorge sèche. En parlant de gorge sèche, hydratons-nous. Je pense quand même que c'est important, là, on est en train de parler dans le sujet, là, je sais pas pourquoi je prends un accent du sud. Ah, ça fait du bien. Donc, j'ai découvert à partir d'un certain âge des gouttes pour le nez qui s'appellent Nessivine. Je vous montre la petite boîte comme si on était dans une vidéo de youtubeuse beauté. Voilà, c'est ça. Et ce sont ces gouttes-là que j'ai commencé à prendre parce que je disais à ma maman, mais j'en peux vraiment plus, c'est pas possible, en fait, j'arrive plus à respirer. Du coup, ma maman elle a commencé à me donner ça et j'ai revécu. Non. Je suis revenue à la vie. Oh, j'ai commencé à pouvoir respirer quand je dormais et c'était littéralement quelque chose de nouveau pour moi parce qu'à chaque fois, en gros, je sais pas si vous arrivez à vous identifier à ça, de mon vécu, c'est t'as toujours une narine qui est bouchée. Toujours, automatiquement. Donc si je me tourne d'un certain côté, ça va déboucher cette narine-là, mais
du coup cette narine là va se boucher. Et ainsi de suite, je me retourne de l'autre côté, ça va peut-être déboucher, les narines et tout, je sais plus dans quel sens ça va, mais bref, t'as toujours une narine qui est bouchée et une narine qui est débouchée, et du coup ça fait mal parce que t'as une narine qui prend tout l'air pour les deux narines. C'est intéressant ce que je raconte hein, quand même. Qui prend tout l'air pour les deux narines, et alors ça devient très sec et ça fait mal. Et de l'autre côté c'est trop humide et t'as la chaleur de ton air que tu respires mais que tu expires qui se bloque ici, et bref c'est horrible. C'est vraiment une sensation affreuse. Honnêtement c'est l'enfer pour moi. Et je suis devenue très vite complètement addict aux gouttes pour le nez, donc au Nessivine ici, et j'en prenais tous les jours. Et en fait je ne suis plus capable de me déplacer dans ma vie d'un endroit d'un endroit c'est comme ça qu'on dit, d'un endroit A à un endroit B, c'est difficile le français hein, sans mes gouttes pour le nez dans mon sac, c'est incroyable. En gros si vous voulez, je sais plus vers quel âge j'ai commencé à prendre des gouttes pour le nez, mais j'en prenais vraiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour si je suis assise, je sais plus parler. Si je suis assise en classe, j'avais besoin de temps en temps de prendre des gouttes pour le nez. Chaque fois que je me couche, j'ai besoin de prendre des gouttes pour le nez. Le seul moment où c'est pas trop compliqué pour moi de pas en prendre, c'est quand je marche. Quand je suis debout et que je marche, je sais pas pourquoi, je crois qu'il doit se passer un truc physiologique ou je saurais pas vous expliquer. Je saurais pas bien vous expliquer parce que je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais il se passe un truc quand je marche. Je sais pas si c'est l'air qui circule d'une autre façon dans mon corps, mais en tout cas j'ai pas du tout ce même problème. Du coup ça m'arrive à un point où avant que je connaisse les gouttes pour le nez, je marchais dans ma chambre pendant plusieurs minutes, parfois 30 minutes d'affilée pour déboucher mon nez avant de pouvoir me recoucher dans mon lit. Et du coup je dormais pas beaucoup la nuit, voilà. En plus de ça, je pense que vous savez à partir d'une autre vidéo où je vais raconter mes tocs et mes obsessions que je suis misophone. J'ai beaucoup de problèmes, hein, je suis insupportable. Hein. Vivez avec moi, vous allez voir. Non, que je suis un petit peu, que j'ai des problèmes de relation au son, et du coup ça fait que je me foutais de la plasticine dans les oreilles, donc je peux vous dire que je dormais pas très bien la nuit, de manière générale. Et voilà, j'ai découvert les gouttes pour le nez, mais depuis j'ai repris ma vie de sommeil. J'ai l'impression de pas du tout arriver à m'exprimer en langue française, c'est terrible aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Un jour, voilà, pendant plusieurs années, je pense que je devais avoir 8 ans quand j'ai commencé à en prendre, pendant plusieurs années, j'en ai prise tout le temps. Je m'achetais un truc comme ça toutes les 2 semaines, je pense, une petite bouteille toutes les 2 semaines avec mon argent de poche. Ça coûtait 5 € la boîte, quelque chose comme ça. Et c'était beaucoup trop. Et en fait, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac, mais vraiment genre des remontées acides super fortes, au point que j'avais même du mal à manger parce que ça me donnait presque envie de vomir tellement j'avais fort. Et j'ai eu toute une période où en fait je mangeais plus parce que j'avais trop mal. Et ma maman s'est inquiétée et finalement elle m'a emmenée à l'hôpital, je devais avoir 14 ans. Non, j'étais déjà avec mon autre copain là, donc j'avais 14-15 ans. Ouais, 15 ans plutôt. Donc vers mes 15 ans, j'ai été à l'hôpital aux urgences avec ma maman et ils m'ont auscultée et ils ont mis un truc dans la bouche avec une petite caméra au bout. Et c'est de la prévention que je fais, hein, vous écoutez, hein. Je dois roter. Voilà. Donc avec une petite caméra au bout, et ils ont filmé à l'intérieur de mon estomac et tout, et ils se sont rendus compte que j'avais l'intérieur de l'œsophage brûlé, des remontées acides tellement j'en avais, et j'avais ce qu'on appelle des œdèmes bénins. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que moi j'ai cru que j'étais très malade et que j'allais mourir. Mais en gros c'était juste des œdèmes bénins. Si c'est bénin c'est que ça va, tu vois. Pourquoi tu me dis pas des œdèmes mais c'est pas grave? Pourquoi tu dis des œdèmes bénins? Pourquoi tu dis des œdèmes? C'est des brûlures que j'avais. J'avais des espèces de petites cloches dans ma gorge, des petites brûlures. Je me demande c'est quoi la définition d'œdème d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un œdème? Comment ça s'écrit œdème? Ça c'est la bonne question. Est-ce que c'était vraiment un œdème? Mais je me souviens qu'il m'avait dit un mot un peu poétique comme bohème. Et je m'étais dit putain on dirait qu'il va me chanter une chanson de Charles Aznavour, mais en fait il me parlait vraiment... Ouais, je pensais que le docteur il allait me chanter une chanson quoi. C'est un gonflement de certains tissus organes, gonflement indolore provoqué par une infiltration séreuse, le plus souvent dans le tissu sous-cutané ou sous-muqueux. Ouais, ça a pas l'air d'être ce que je crois que c'était. Donc je pense que je me fourvoie, je pense qu'il s'agissait pas d'œdème, mais je me souviens du mot œdème bénin. T'as des œdèmes bénins dans la gorge et c'est dû aux remontées acides. Il m'avait expliqué un truc comme ça, mais bref, peut-être que j'ai un mauvais souvenir du truc, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ils ont dit mais comment ça se fait que t'as ça? Enfin c'est pas possible et tout. Et ils m'ont dit est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu manges des choses qui peuvent provoquer ce genre de choses? Et en gros, en discutant, ils se sont rendus compte que je prenais des gouttes pour le nez de manière extrêmement trop fréquente par rapport à ce que je devrais les prendre. Pour les gouttes pour le nez, il m'a expliqué directement que c'était pas bon du tout d'en prendre, en tout cas pas trop, et que tu pouvais pas en prendre plus de 2-3 jours d'affilée en fait des gouttes pour le nez. Sauf que moi j'en prends tous les jours vu que j'ai. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réduire la fréquence à laquelle je prenais mes gouttes, c'est-à-dire que je continuais d'en prendre tous les jours, ce qui est fortement déconseillé, il faut absolument pas faire ça, mais j'en prenais quand même moins. C'est-à-dire que moi j'en prenais le matin avant d'aller à l'école, pendant que j'étais en classe j'en prenais encore plusieurs fois dans la journée, et forcément le soir avant d'aller dormir, et la nuit.
Parfois je me réveillais la nuit et je prenais des gouttes pour le nez pendant la nuit. Je me réveillais dès que je sentais un petit peu que ça se bouchait, je me réveillais, je prenais des gouttes et en gros ça s'est fait comme ça. Et c'est un jour, je savais pas pour ma cloison nasale là, mais ce qui s'est passé ensuite c'est que j'ai continué d'en prendre, j'ai continué d'aller en acheter. Un jour j'ai changé de pharmacie. C'est très anodin comme événement là dans ma vie là. J'ai été à la pharmacie qui était près de l'université où j'allais, donc 10 ans après hein, non 10 ans après j'exagère. J'avais 21 ans, 22 ans, non j'avais 18 ans, je suis conne. 3 ans après, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, grosse mytho. Mais en gros, je suis allée dans cette pharmacie à côté de l'école parce qu'évidemment, moi je ne peux pas vivre sans mes gouttes pour le nez dans mon sac et j'imagine que j'avais dû les oublier à la maison. Franchement, j'étais complètement capable de me déplacer dans une pharmacie pour aller acheter des gouttes pour le nez si j'avais oublié mes gouttes à la maison. Et j'en suis toujours capable. Mettez-moi au défi. Et j'y étais et en fait cette fois-ci, c'était à donc une autre pharmacie et le pharmacien, quand j'ai voulu acheter les gouttes, il m'a dit mais faites attention mademoiselle, vous ne pouvez pas utiliser plus de 2-3 fois par jour. Je lui ai répondu oui je sais, j'ai des problèmes à l'estomac à cause de ça et tout machin. Et il a dit ouais mais si vous avez des problèmes à l'estomac, moi j'ai pas très envie de vous le vendre, tu vois. Et là, je paye, je suis cliente, je paye, tu me donnes. Tu vois, t'as pas besoin de prescription pour acheter des gouttes pour le nez. Et c'est là qu'il m'a expliqué mais en fait si vous avez tant de difficultés que ça à respirer, c'est peut-être que vous avez un problème au pif. Et j'étais là genre quoi? Non. Mais en fait si vous voulez, moi dans ma tête il s'était passé autre chose pendant toutes ces années. Il y a fort longtemps, storytime, storytimeception, d'accord? Il y a fort longtemps, je devais avoir 7-8 ans peut-être avant que je commence à avoir cette obsession pour mon nez, pour ma respiration nasale, je sais plus, j'ai pas de souvenir d'avant ça, mais bref. J'étais chez mon papy dans les Ardennes, il avait une petite maison à Cornimont. Et j'ai appris à rouler à vélo à Cornimont. Et ce qui s'est passé, c'est que on roulait sur du gravier. Vous voyez, le gravier, c'est toutes les petites pierres comme ça, plein de petites pierres sur un terrain. Et c'était le gravier devant la maison de mon papy. Et avec ma soeur, on tournait en rond sur le gravier avec nos vélos. Et un jour, je me suis... Clac! Je suis tombée de mon vélo parce que j'apprenais à rouler à vélo et j'ai jamais été bonne à ça. Et c'est la raison pour laquelle je ne roule pas à vélo aujourd'hui. Hein. Je suis plus capable de faire ça parce que j'ai plus jamais roulé à vélo quasiment. Donc en gros, je vous explique la suite de l'événement. Je suis tombée comme ça, clac! Et en fait, j'ai râpé le sol avec cette partie de mon visage sur quelques mètres parce que le vélo, la roue continuait de tourner, mais moi j'étais de travers comme ça, comme les motos sur l'autoroute quand ils essaient de faire les malins. Et ben c'est pareil, sauf que moi c'était pas fait exprès et que j'étais en train de souffrir ma mère. Et en gros, j'ai commencé à pisser du sang, mais genre j'avais tout le visage éraflé et j'avais mon nez qui était complètement défoncé en fait ce jour-là. Et pendant plusieurs mois, et en fait, je pense pas que vous savez, que vous pouvez voir maintenant, mais en gros, j'ai eu pendant très longtemps une cicatrice. Je pense que ça se voit un tout petit peu parce que depuis le temps elle est partie, mais en gros j'avais une cicatrice, genre tout le ici. Je la sens si je la touche, mais je pense pas que vous puissiez la voir, mais en gros ça descendait comme ça. J'étais intimement persuadée que c'était à cause de ça que j'avais des problèmes de respiration toute ma vie. Je pensais trop que c'était à cause de ça. Et je sais pas si c'est psychologique du coup mes problèmes de respiration, mais en gros après que le gars m'a expliqué, parce que ça a mis des années et des années à cicatriser hein, mon truc au nez. Mais en gros le gars m'a expliqué, le pharmacien m'avait dit oui mais donc c'est peut-être que vous avez un problème au nez et tout. Et du coup moi je suis rentrée à la maison ce jour-là et j'ai dit attendez, hydratons-nous quand même un petit peu, hein, restons cohérents. J'ai dit à ma maman, ouais, à ce qui paraît, j'ai un problème au nez. Et ma mère, elle a fait, ah bah oui, comme moi. Et j'étais là, pardon, et en gros, apparemment, ma maman, elle avait la même chose que moi, genre elle avait un problème au nez, là, où elle a eu un accident, je sais plus trop ce que c'était, mais en gros, elle avait dû se faire opérer du nez aussi. Moi, j'étais très surprise, évidemment, par cette révélation. J'apprends des nouvelles choses sur mon ADN, j'apprends des nouvelles choses sur mon identité, j'apprends de nouvelles choses sur la source de mon mal, quand même, qui m'a hantée pendant des années, on est d'accord. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent, en plus, à ça. Et après, elle m'a expliqué, ah bah oui, bah je me suis fait opérer, tout simplement. Et ça a changé mon nez, elle m'a même dit, tu vois, c'est pour ça que mon nez, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'étais là, putain, ok. Dans la même conversation, elle commence à me dire oui mais d'ailleurs ton papa aussi. Et j'étais là, ok mon papa aussi il s'est fait opérer genre mais tu sais, et je sais plus, je sais qu'il y en a un des deux, c'était pas, il y avait un accident aussi qui était à remettre en cause et tout, mais c'est fou quoi que je savais pas tout ça. Et apparemment bah j'ai hérité du mauvais gène qui fait que bah t'as la cloison nasale qui est complètement flinguée. C'est juste moi d'ailleurs, pas ma soeur elle a un nez tout droit. Bon ça m'empêche pas d'être la plus jolie des deux mais je rigole. On est belles toutes les deux, hein. De toute façon, c'est clair et net, les gens ils nous confondaient dans la rue, donc c'est pas du tout, hein. Mais elle a le nez droit et pas moi, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est fou, hein, parce que c'est vraiment, le nez, c'est une des choses qui différencie le plus ma soeur et moi. On a vraiment, il y a moi, qui est vraiment le nez de travers et tout. Elle a un nez super droit comme ça. Vraiment, il y a un truc de code génétique là, c'est pas juste ma trite. Et du coup, voilà, ça fait des années que je vis avec ça. À un point, en fait, je vous explique, j'en suis à un point dans ma vie où là, à cause vous savez ce qui se passe en ce moment,
je veux pas vous la prendre. Bah on peut pas voyager et le problème c'est que je vais vous expliquer autre chose, c'est que moi j'étais tellement désespérée parce que j'en ai presque plus, c'est la dernière bouteille qui me reste. J'étais tellement désespérée que j'ai cherché donc les Nessivine, et j'ai tapé les Nessivine USA. Il y a un ingrédient dans les Nessivine commercialisé que en Belgique, c'est le seul pays au monde où tu as la Nessivine comme ça. Et moi je suis addict à ce produit parce que j'ai essayé beaucoup d'autres produits. Du coup ouais, j'ai acheté aux États-Unis ce produit là. Allez le focus. Allez, je sais que je suis belle mais faut arrêter 2 secondes. Je me cache. Voilà, ce produit, il est joli, il est joli. Et ça ne va pas du tout. Donc entre ces deux là, c'est toujours celui-là qui gagne mon cœur. Et c'était pareil au Japon, j'ai essayé d'autres produits pour le nez, ça n'a pas fonctionné. Et du coup en fait je suis un peu obsédée par, je suis addict à un des composants de la Nessivine. Et je me souviens que j'avais fait une recherche mais je saurais plus te dire c'est lequel. Et il n'est disponible qu'en Belgique apparemment. Donc impossible pour moi de le trouver ailleurs. Mais je sais plus, j'ai plus le paquet, tu vois, c'est chiant, je suis désolée. Mais en gros voilà. Et du coup là j'ai demandé à ma maman parce qu'avec le confinement et tout, ils ont un problème hein, on est d'accord? On peut plus voyager hein. J'habite aux États-Unis, les frontières elles sont fermées, tu veux que je fasse quoi? Et du coup j'ai écrit à ma maman ce petit message: maman, coucou, j'ai besoin que tu m'envoies des Nessivine, j'en ai bientôt plus, ils en vendent pas aux USA, je vais mourir sans Nessivine, sauf ta fille, s'il te plaît, je remboursais un PayPal. Et ma mère elle est tellement habituée à ce genre de comportement de ma part qu'elle a répondu ok. Voilà, ma mère elle sait, elle est au courant, elle est habituée, tu vois ce que je veux dire. Du coup bah j'espère que je vais recevoir très vite. Elle m'a même acheté 5 flacons. Après elle m'a dit je t'ai acheté 5 flacons. Donc c'est pour te dire, elle sait très bien ce qui se passe dans ma tête. Voilà, c'était l'histoire de mon addiction. Comme ça vous savez un nouveau secret sur moi. Vous savez que si vous voulez me faire souffrir, vous me confisquez mes Nessivine et ça va pas aller. Je vais vous tuer. je vais vous ligoter. Je vais confisquer votre mère. Je vais kidnapper vos parents. Non sincèrement c'est... Ah, c'est horrible hein, parce que c'est pas bien du tout. Et j'arrive, en fait si vous voulez pendant ma grossesse je pouvais plus trop en prendre parce que bah forcément c'est pas bon pour bébé. Et du coup bah j'ai arrêté de prendre des Nessivine pendant ma grossesse, mais genre plus du tout. Et c'est pour vous dire, même si je ne pouvais pas prendre de gouttes pour le nez Nessivine pendant ma grossesse, je les avais toujours dans mon sac, peu importe où j'allais. Et en fait c'est au point où je les ai prises avec moi le jour de l'accouchement de Momo. Et le jour de l'accouchement de Momo, j'ai demandé si je pouvais en prendre parce que j'étais tellement stressée que j'avais besoin d'en prendre. J'étais sur le lit d'hôpital et j'allais accoucher et j'ai juste dit j'ai le nez bouché, j'ai le nez bouché, my nose is stuffed, my nose is stuffed, please give me medicine. Et j'ai dit à Mohi donne-moi mes gouttes pour le nez, j'en peux plus. Là la dame a dit que je pouvais parce qu'en gros le bébé allait sortir donc ça n'allait plus passer dans le sang du bébé de toute façon. Et là j'ai pu prendre une libération, ça a rendu l'accouchement beaucoup plus facile. Factuellement parlant. Et c'est au point aussi où par exemple Mohi se rend bien compte hein, que les gouttes elles sont super importantes pour moi parce qu'il y a quelques temps on était au Japon et avant de prendre l'avion, on devait prendre l'avion le lendemain et je me suis rendu compte pendant qu'on faisait nos sacs que je n'avais pas mes Nessivine. Donc j'allais faire tout le voyage sans mes Nessivine, tu vois, en sachant que j'en avais aussi aux États-Unis donc ça c'était pas grave. Et ben je pouvais pas moi dans ma tête me dire que j'allais rester pendant 12 heures sans mon paquet parce que ça m'angoisse en fait. Si vous me voyez dans la rue, vous savez que j'ai des Nessivine dans mon sac. C'est factuel, c'est un fait chez moi. Je ne peux pas sortir dans la rue sans mes Nessivine et sans mon homéoplasmine. Et c'est très mauvais. C'est pour vous dire à quel point les médicaments ça peut être mauvais hein, c'est très grave hein. Et c'est pour ça que plus ça va, plus je me dis que ce serait intéressant que je me fasse remettre le nez droit. Mais le problème c'est que je peux pas me faire à l'idée que mon visage change. Sincèrement hein, vous allez dire mais t'es trop prétentieuse et tout meuf, de quoi tu parles machin. Mais sincèrement je me trouve jolie comme ça, enfin j'apprécie mon visage tel qu'il est. Et même si mon nez est de travers et j'aime pas ça, j'aimerais bien que mon nez soit droit. Mais d'un autre côté, je voudrais pas que mon visage change, mais j'ai vraiment envie que ça fasse clac, tu vois. Parfois je regarde mon nez, j'ai envie clac, mets-toi droit. Tu vois, c'est pas la bosse là, la bosse elle me dérange pas. C'est pas le fait que mon nez descende un petit peu, tu vois. C'est vraiment le fait que quand tu me regardes comme ça, il fasse clac. Ça me saoule, putain, j'aime pas. Et je veux pas que mon visage il change. J'aime bien ma tête. Je me trouve bien comme ça. Je suis trop habituée. Bref, voilà, je suis en train de revoir ça dans ma tête, de me dire bon, est-ce que je me fais opérer, est-ce que je me fais pas opérer, est-ce que finalement c'est si grave que ça, que mon nez il enlaidisse ou qu'il embellisse ou... Moi sincèrement j'avais une copine aussi quand je lui ai expliqué quand j'étais encore à l'université. J'en avais parlé avec une copine du coup et en fait elle m'avait expliqué bah ouais moi aussi je me suis fait opérer ça. Elle avait un nez magnifique et en gros elle m'a juste dit bah ça m'a remis mon nez droit et j'en ai profité pour lui demander de faire des petits trucs en plus pour que ce soit un peu plus joli. Mais elle a presque pas modifié, c'était vraiment hyper naturel la façon dont elle a modifié son nez et je trouvais ça vraiment joli quoi. Enfin j'avais toujours trouvé qu'elle avait un joli nez mais pas le nez refait, tu vois. On ne dirait pas un nez refait, c'était juste qu'elle avait le nez hyper droit. Mais forcément puisqu'elle s'est fait remettre la cloison nasale machin et du coup bah ça m'a toujours travaillé. Je me suis toujours dit bon si je me fais opérer alors je demanderais qu'il améliore un petit peu 2-3 trucs par-ci par-là, même si je vois pas honnêtement
La meuf horrible. Je vois pas trop ce qu'il y a à améliorer, mais... mais oui, c'est vrai que le truc là, ça me rend malade. Hein. Vous savez que parfois, je fais comme ça, genre. J'essaie de le remettre droit à moi-même, le problème c'est que c'est l'os, hein. C'est l'os qui part en couille. Hein. Mais moi, j'aimerais bien aussi garder la bosse, donc si je me fais opérer, j'aimerais bien qu'il enlève pas la bosse, mais je pense que enlever la bosse, ça fait partie de l'opération, parce que mon père, il s'est fait enlever la bosse, et c'est pas le même nez. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi ça me fait juste peur en fait de me faire opérer de ça. Quand c'est le visage, c'est différent, tu vois ce que je veux dire? C'est différent d'une liposuction ou un truc comme ça fait peur aussi. Déjà ça fait peur. De toute façon, tout ce genre d'intervention, ça fait toujours peur. Tous les trucs esthétiques, machin. C'est logique que ça fasse peur parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte et il faut bien se renseigner. Mais factuellement parlant, il faut aussi se renseigner quand tu prends des médicaments parce que vous allez devenir addict comme moi. Voilà! J'espère que cette petite story time vous aura appris des choses. Qu'est-ce que ça pourrait vous apprendre? Je sais pas. Mais j'espère que cette petite story time vous aura plu. J'espère que ce petit décor improvisé vous aura fait plaisir à regarder. Il est joli quand même. Il est fort sympathique, tu vois. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, en tout cas, moi je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous. Mouah.